L'eau est source de vie, et ça, c'est quelque chose que les êtres humains ont compris très tôt. C'est pour cette raison qu'il existe des divinités associées à l'océan, à la mer, aux rivières, bref, à l'eau en général, dans presque toutes les cultures autour du monde. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la découverte d'une déesse africaine très proche de l'eau et qui est essentielle à la création de la vie. L'Orisha, connu sous le nom de Yemoja. Les Orishas sont des divinités qui jouent un rôle clé dans la religion Yoruba d'Afrique de l'Ouest et de plusieurs religions de la diaspora africaine qui en dérivent, comme par exemple le candomblé brésilien. Ils sont présentés comme des forces de la nature qui font la médiation entre le dieu créateur suprême, Olodumare, et les êtres humains. L'une des orishas les plus importantes et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est donc Yemoja, qui est considéré comme l'esprit de la fertilité, des eaux salées, ainsi que la mère de tous les autres orishas. Elle est également connue sous le nom de Yemoya ou Yemanja, et c'est une divinité connue principalement pour son côté maternel et sa capacité à dominer les phénomènes naturels de la nature associés à l'eau. C'est pourquoi elle est très souvent associée aux océans, aux rivières, aux lagunes, et ainsi de suite. Mais on l'associe plus particulièrement au fleuve Ogun, qui coule au Nigeria vers le golfe du Bénin. C'est une déesse qui est généralement décrite comme étant de très grande beauté avec une générosité sans limite. Elle est parfois représentée comme une sirène d'une apparence spectaculaire ou comme une jeune femme portant une longue robe à 7 jupes qui symbolisait les 7 mers. On disait que lorsqu'elle marchait, son déhanchement évoquait les courants marins et provoquait des vagues. Yemoja est surtout connue pour sa personnalité sereine et aimable. Elle aimait par-dessus tout ses enfants, qui font partie d'elle. Mais elle pouvait se montrer très stricte et sans merci lorsque justement ceux qu'elle protégeait et aimait se trouvaient dans une situation dangereuse qui menaçait leur vie. Lorsqu'elle était furieuse, elle pouvait être redoutable et était capable de créer des raz-de-marée dévastateurs et des inondations. Mais heureusement, dans la grande majorité du temps, c'était une divinité calme qui préférait créer et nourrir plutôt que de détruire. C'est ce côté maternel qui l'associe également aux femmes, à la maternité, à la famille et aux arts. D'ailleurs, une des traductions de son nom veut littéralement dire « la mère dont les enfants sont comme les poissons ». Un titre qui est censé représenter son rôle en tant que mère de tous les êtres vivants. Et justement, en tant que déesse mère, elle a plusieurs qualités qui font d'elle une déesse particulièrement appréciée chez ceux qui la vénèrent. On raconte que ceux qui n'avaient pas de mère avec qui ils pouvaient parler, partager leurs soucis et leurs joies, pouvaient aller s'asseoir au bord de l'océan avec une bougie bleue pour lui parler. Ainsi, ils étaient sûrs qu'au moins il y avait quelqu'un qui les écoutait quand ils en avaient vraiment besoin. Elle est aussi connue pour sa protection envers les femmes et les enfants. Elle aidait les femmes par exemple avec leur accouchement ou la douleur et s'assurait de la sécurité et du bien-être des enfants. On disait qu'elle était même capable de guérir l'infertilité chez les femmes qui n'arrivaient pas à concevoir. Il existe de très nombreuses légendes à propos d'elle, tant dans les mythes africains que dans ceux du Brésil et des Antilles. Dans la mythologie Yoruba, Yemoja était présentée comme la fille aînée du dieu créateur Olodumare et était souvent considérée comme l'une des orishas responsables de la création de la vie humaine et des océans. Un des mythes les plus connus à propos d'elle raconte comment un jour, alors qu'elle était enceinte, elle avait perdu ses os, et que c'était justement à partir de ces os, mélangés à ses larmes de joie et de chagrin, qu'elle avait créé toutes les étendues d'eau sur la Terre, incluant les océans, les mers et les rivières. Quand on parle de la façon dont Yemoja était vénérée, là encore cela pouvait varier dépendamment des cultures. Par exemple, des anthropologues et des historiens de l'art ont associé Yemoja au festival de Gelede, pratiqué par certaines communautés Yoruba Nago du Bénin, du Nigeria et du Togo. Selon eux, cette cérémonie symbolisait le pouvoir et la force de la femme dans l'art et les croyances Yoruba. Les Gelede étaient des cérémonies publiques où ceux qui y participaient portaient des masques colorés mélangeant l'art et la danse, et qui visaient à amuser, éduquer, mais aussi à apprécier le culte des orishas. Et donc, en tant que mère ancestrale de ces esprits, Yemoja occupait une place très importante pendant ces rituels. Il y a aussi un festival très important qui lui est dédié dans la ville de Salvador de Bahia, au Brésil, qui est connu sous le nom de Festa de Yemanja. C'est un festival célébré à chaque année, le 2 février, et c'est l'un des événements les plus importants de la culture afro-brésilienne. Pendant le festival, des milliers de personnes se rassemblent sur les plages pour honorer la déesse, en faisant des offrandes comme des fleurs, des bijoux ou des coquillages qu'ils déposent dans de petites embarcations avant de les lancer en mer.
Aujourd'hui, Yemoja, en tant que figure éminente de la mythologie Yoruba, est représentée sous plusieurs formes dans la culture populaire moderne. Elle est particulièrement présente dans les arts où elle est souvent représentée comme une figure majestueuse portant de longues robes bleues fluides et entourée de symboles associés à l'eau et à la fertilité. Et pour ce qui est des médias, eh bien elle apparaît par exemple dans la 3e saison de la série télé américaine American Gods, et elle est même présente en tant que personnage jouable dans le jeu vidéo Smite, où elle a le titre de déesse des rivières. Alors voilà, ceci conclut la vidéo à propos de Yemoja. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, et à vous abonner pour supporter la chaîne. Si vous avez aussi des suggestions pour d'autres vidéos à propos de la mythologie ou de l'histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci encore tout le monde, et à très bientôt.